Tout au long de l'année, je vous propose de découvrir le décodage psycho-émotionnel au travers des symboliques, des mots et des maladies. Je vous parlerai des liens entre le corps et le mental, la relation entre les maux de l'âme et notre organisme, ainsi que celle qui existe entre nos expériences de vie, nos choix, nos actes et notre psyché. Vous découvrez, si ce n'est pas déjà le cas, comment notre corps réagit à notre inconscient, comment nos corps énergétiques réagissent à nos émotions et comment nos choix de vie et leurs conséquences sont liés à nos blessures intérieures, conscientes ou non. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Cascardo, psycho-énergéticien, thérapeute et formateur. Je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo afin d'aborder les problématiques liées aux douleurs de genoux. Je vais vous parler des symboliques et du décodage général. Je vous présenterai un des dictionnaires que j'utilise comme référence de base et je partagerai 2 conseils afin de vous aider à décoder plus facilement vos douleurs et problématiques. Mais avant de commencer, je dois vous prévenir que la première des choses à faire est de déterminer si votre problématique ou votre douleur, d'une manière générale, donne matière à décodage. Pas facile de savoir si une émotion, un blocage ou un message se cache derrière une douleur. Je vous donne donc une première astuce pour analyser votre situation. Alors, c'est simple, si vous êtes sportif et qu'il vous arrive que vous fassiez régulièrement mal à différentes parties du corps, que vous tombiez par exemple en VTT lors d'une descente rapide, en vous faisant mal au genou, il est fort à parier qu'aucun message ne se cache derrière cette douleur. Par contre, si vous vous tordez la cheville en marchant sur un caillou, ou alors si vous avez des grippes ou des maladies hivernales en permanence, malgré une bonne hygiène de vie, vous pouvez vous dire que cela cache un message de votre inconscient. Ceci étant dit, parlons un petit peu de ce genou. Les symboliques que vous trouverez dans les dictionnaires des maladies ou sur Internet, alors là, si elles sont justes, il faut les vérifier quand même, sont des symboliques générales. Comme l'horoscope ne peut pas tenir compte de chaque individualité, les symboliques vont donner une direction de réflexion uniquement. D'accord ? C'est donc à vous de faire le travail de recherche personnelle bien entendu, et c'est là qu'est la limite du système. Lorsque nous sommes concernés, notre ego a toujours tendance à nous faire fermer les yeux sur ce qui est la réalité, sur ce que nous vivons en réalité, ce qui nous empêche d'être justes. Donc, en fait, à partir du moment où nous devons faire une recherche personnelle, une introspection, on va essayer, sans le savoir inconsciemment, de se voiler la face. Donc, ça va donc fausser notre analyse. Pour vous parler de ce genou, je vais me baser sur la symbolique qui est proposée par Jacques Martel dans son livre « Le grand dictionnaire des malaises et des maladies ». Je présenterai cet ouvrage dans une autre vidéo en prenant un peu plus de temps pour vous expliquer son fonctionnement. Alors, si nous nous basons sur la symbolique générale de ce livre, nous voyons plusieurs possibilités, ce qui ne veut pas dire que ces possibilités sont toutes à prendre en compte dans votre cas. Donc, en analysant un petit peu ce que Jacques Martel dit sur les genoux, ils sont l'articulation, enfin les articulations qui nous permettent de nous agenouiller, de s'abandonner à la hiérarchie en effectuant une révérence ou en posant un genou à terre pour montrer sa loyauté. Les genoux permettent également le mouvement et peuvent être associés à la direction que l'on prend. Lorsque nous marchons, les genoux permettent d'amortir les chocs. Ils manifestent donc notre degré de flexibilité, notre persévérance, mais aussi notre indécision. Ils seront fragilisés si vous vous dévalorisez par rapport à votre physique ou à vos performances sportives. Si vous avez des difficultés à plier les genoux, vous démontrez une certaine rigidité et cela peut venir d'un ego très fort ou d'un signe d'orgueil. Pour information,
L'orgueil, c'est de la fierté mal placée, c'est-à-dire lorsqu'on a tendance à étouffer notre fierté, à un moment donné, on va faire ce qu'on appelle une crise d'orgueil. D'accord ? Donc, si on reprend un petit peu le cours de l'analyse selon Jacques Martel, vous pouvez donc avoir peur de perdre votre liberté. Au contraire, si un genou plie facilement, c'est signe d'humilité et de flexibilité. Les genoux sont donc nécessaires pour maintenir notre position sociale et notre statut. De bons genoux indiquent une ouverture à son entourage et au changement. Donc, une fois que les symboliques sont découvertes, l'analyse peut commencer. Nous découvrons donc qu'il y a plusieurs possibilités et il est nécessaire de faire une introspection pour déterminer celle qui pourrait coller à votre cas. Pour ce faire, il est nécessaire de remonter aux circonstances qui ont déclenché là où les problématiques, d'analyser les émotions et les événements vécus les semaines précédentes juste avant le début des douleurs. Les ouvrages de Claudia Rainville, dont je parlerai également dans une prochaine vidéo, m'ont confirmé tout cela. Notre corps réagit à un ensemble d'émotions et qu'elles soient exprimées ou non, conscientes ou non. Il est donc à noter que lorsqu'une douleur est présente depuis des mois, voire des années, le corps a pris des habitudes. Donc, nous devons tenir compte de tout cela. Dans le cas de problèmes de genoux, si plusieurs années se sont écoulées avant de faire quelque chose, le ménisque, la rotule ou le cartilage peuvent avoir été abîmés de façon définitive, ce qui fausse le résultat de l'analyse. En effet, il est probable que même en ayant découvert, compris et intégré les origines de la problématique, celle-ci persiste toujours. Donc, avant d'approfondir les symboliques, je résume rapidement les options qui s'offrent à nous et qui s'offrent à vous lorsque vous faites votre analyse dans le cadre de douleurs ou de problématiques au genou. Donc, on est face à des problèmes, des difficultés à se plier à l'autorité. Difficulté également d'avancer sereinement dans une direction ou dans la vie. Manque de souplesse ou de persévérance. Indécision face au choix, dévalorisation physique, orgueil mal placé, peur du manque de liberté. Vous voyez, ça fait beaucoup de possibilités, n'est-ce pas ? Que pensez-vous si je vous dis que ce n'est pas tout ? En fait, si nous tenons compte du vécu de chacun au moment du déclenchement de la problématique, surtout si la problématique est récurrente, nous pouvons apercevoir que beaucoup d'autres symboliques peuvent être prises en compte. Si nous nous basons sur les symboliques occidentales, les polarités ont une importance. Nous avons donc deux genoux et l'analyse est différente selon celui qui nous fait souffrir. Le fait d'être droitier ou gaucher a également son importance et peu d'ouvrages en tiennent compte. Par convention, les douleurs côté gauche peuvent être associées à la polarité féminine, à la mère, aux émotions, à l'écoute et au passé. Alors que celles côté droit sont associées à la polarité masculine, au père, à la logique, à l'autorité et au futur. Eh bien, là aussi, ce n'est pas si simple, car si vous êtes un gaucher, tout s'inverse. Alors que pour les gauchers contrariés, ça se complique encore un peu. Il faut d'abord déterminer la polarité d'origine. Autre fait que certains thérapeutes éludent, c'est la polarité masculine. L'autorité ou le côté droit qui ne doit pas être systématiquement associé au père. Alors, pourquoi ? Simplement parce que depuis plusieurs décennies, les familles monoparentales se multiplient. Les mères se retrouvent forcées d'endosser tous les rôles dans l'éducation de leurs enfants. Alors nous pouvons les appeler les pères-mères. C'est-à-dire qu'elles vont avoir les deux rôles, le rôle qui sont associés à la polarité masculine et à la polarité féminine.
Donc du coup, vous voyez bien que les problématiques qui pourraient être normalement associées au père ne le sont plus forcément. Parce que le père étant associé à l'autorité, dans le cadre d'une famille monoparentale où l'enfant vit chez la maman, elle va être aussi on va dire le repère d'autorité. Donc du coup, porter une polarité masculine autant que féminine. Donc ça va compliquer votre analyse. Alors, au moment de votre auto-analyse, essayez de tenir compte de tout cela. Le décodage de votre problématique vous réservera alors de nombreuses surprises et vous fera voyager dans votre passé, si vous arrivez à neutraliser votre ego et vos émotions. Je vous donne donc le deuxième conseil, la deuxième astuce, si vous voulez, qui vous aidera à décoder plus facilement votre problématique. Elle est extrêmement simple et puissante à la fois. Observez la fonction principale de l'organe, de la partie du corps ou de ce qui vous pose problème et analysez ce que cela vous empêche de faire, de vivre ou d'accomplir. Et vous aurez un aperçu du message, beaucoup plus clair. Aussi, si votre genou vous fait mal lorsque vous montez les escaliers, que se passe-t-il dans votre sphère professionnelle, dans votre façon de monter à l'échelle sociale? Par contre, si vous n'arrivez pas à vous baisser, qu'est-ce qui vous accable autant? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Cela fonctionne avec tout. Par exemple, si vous avez une rage de dents, vous pouvez vous demander s'il y a une colère que vous n'arrivez pas à exprimer. Vous voyez, on va dire qu'en simplifiant au maximum, la rage, donc la colère, quelle est la rage de dents à l'intérieur de vous? Vous voyez? Des fois, j'ai bien conscience que ça peut sembler tiré par les cheveux. Mais plus c'est simple et plus ça colle à la fonction première de la problématique. Enfin, ou en tout cas, de l'organe qui vous fait souffrir. Alors, pour conclure, si vous vouliez, c'est vrai que si vous vouliez savoir pourquoi vous souffrez du ou des genoux, j'ai bien conscience de ne pas avoir tout à fait répondu à votre question. À cet instant, il est probable que vous deviez vous poser beaucoup plus de questions qu'avant cette vidéo. Personnellement, je trouve ça super génial car plus vous allez vous poser de questions et plus votre recherche sera fructueuse. Je ne peux que vous conseiller, moi, de prendre rendez-vous avec un praticien qui vous aidera à comprendre ce que vous vivez et qui pourra vous soulager de la problématique que vous vivez. Si vous le désirez, je peux vous accompagner dans votre cheminement. Je propose des consultations en présentiel comme à distance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine, donc, je vous présenterai le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel et vous découvrirez comment bien l'utiliser. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et à partager car cela aide au référencement et nous en avons tous besoin. Je vous dis à très vite. Au revoir.